Ah. Par contre, j'ai pas de café, ça me perturbe un peu. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo achat comics en début janvier. Oui, je sais. En fait, faut que je la fasse maintenant parce que ma table va exploser sinon. La pile commence à être très grande parce qu'il y a mes achats de début janvier et mes achats de mi-décembre, on va dire, et il y a les cadeaux que Papa Noël a amenés. Du coup, ça commence à faire et une vidéo achat s'impose. Je vous cache pas que j'ai envie de lire tout ça. Et le truc, c'est qu'il faut que je maintienne un certain rythme entre les vidéos lecture et achat parce que sinon il y a un trop gros décalage et je me retrouve avec plein de trucs dans ma palle que je m'oblige à ne pas lire parce que je les ai pas encore présentés dans les vidéos achat. Je sais pas si c'était très clair, mais moi je me comprends. Avant tout, j'en profite pour vous remercier parce que les vues de la chaîne explosent en ce moment. On fait minimum du 1000 vues à chaque vidéo qui sortent depuis genre 2 mois, donc merci infiniment. Du coup, ça me permet, c'est la première fois que je vais faire ça, ça me fait très bizarre, je suis pas habitué. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Mettez un petit commentaire pour me dire à moi ce que vous avez reçu pour Noël, ce que vous vous êtes acheté en début de mois, parce qu'il y a des trucs de dingue qui sortent au mois de janvier. Et puis, on est parti. Putain, il y a tellement de trucs. Ok, on va commencer par ça. Il y a quelques temps, j'avais acheté le tome 1 de Sons of Anarchy, qui à la base est une série télé, et il y a des comics qui en sont sortis, et les comics ils bougent des trous dans des périodes qu'on n'a pas vues. Par exemple, quand t'as des ellipses, ils mettent un comics pour expliquer ce qui s'est passé dans les détails. Sons of Anarchy, c'est édité par Ankama, donc dans le label 619, et le truc c'est que c'est chiant à trouver. C'est très très chiant. Parce que, alors je sais pas si c'est qu'ils sont en rupture d'impression ou je sais pas quoi, mais les comic shops, les librairies n'en ont jamais. C'est un truc que tu ne trouves pas si tu le prends pas sur commande ou si tu ne trouves pas d'occasion. Le tome 1, je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, je crois, un truc comme ça. Et par chance, et je sais pas comment, Comic Zone en avait. Genre, ils avaient la suite. Du coup, j'ai pris le tome 2. La suée pour le trouver, la vache! Tout comme le tome 1, c'est scénarisé par Ed Brisson et c'est dessiné par Damien Kuseiro. Donc clairement, si vous avez pas vu la série télé, lisez pas les comics, ça va 1 milliard de fois vous spoil. Je pense même que vous allez pas comprendre parce que vous connaîtrez pas les personnages. Je veux dire, quand tu prends le tome 1, ça t'explique rien du tout. Voilà. C'est vraiment un comics à consommer en parallèle de la série. Tu vois, rien qu'en le feuilletant, je vois des persos que je crois on ne voit qu'à partir de la saison 4 ou 5. Donc vraiment, ne commencez pas par ça. Je vous montre le dessin. On en pensera ce qu'on voudra. Personnellement, je trouve que c'est plutôt raccord avec le style du récit. On retourne dans toutes ces histoires de trafic d'armes, de drogue que les Sons font dans la série et dans le comics, du coup. En fait, comme la série est terminée, juste ça fait trop plaisir de revoir... Ah, par contre, ok. J'allais dire, comme la série est terminée, ça fait juste trop plaisir de revoir les personnages. Et je viens d'être surpris parce qu'en fait, en feuilletant les issues, c'est pas les mêmes dessinateurs. Genre, entre le numéro... le 7 et le 8... c'est pas les mêmes dessinateurs, par contre ils détaillent pas je crois. Le premier dessin que je vous ai montré c'est pas Damien Kuseiro, c'est Jesus Airface. Et du 8 au 10 c'est Damien Kuseiro du coup. D'accord, il y a une petite pause entre temps. Et du coup les dessins de Damien Kuseiro ils ressemblent à ça, c'est du dessin plus net on va dire. Je note que l'édition est magnifique. Déjà pour le premier tome on avait ce revêtement métallisé, je vais vous le montrer d'ailleurs. Où c'est qu'il est? Ok il est là. Le premier tome il est là donc je pense que vous voyez on a ce relief doré dessus. Et là pareil pour le tome 2 on a ce relief argenté. Alors, juste de l'avoir en main, le 2 est un petit peu moins épais que le premier quand même. Je pense que ça se voit, le 2 est moins épais que le premier. Donc je suis trop content d'avoir la suite. J'espère que je pourrai me procurer aussi facilement les prochains tomes. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes. Ok, deuxième achat. Alors, je le place parce que, étonnamment, dans les rayons, il est vendu comme comics. Pour moi, c'est pas un comics, mais bon, je vois que beaucoup de gens qui gravitent dans le monde du comics en ont parlé, donc je vais en parler. Il faut flinguer Ramirez. Alors déjà, pour tous les fans de Ramirez qui n'auraient pas vu mon Insta, j'ai un truc à vous montrer. Oh bordel, c'est grand. Stylé ou pas? C'est trop stylé. Bon tant pis, ce sera hors champ pour le reste de la vidéo parce que c'est vraiment très grand, genre ça arrive... vous voyez pas du coup, mais c'est genre à hauteur de bras quoi. C'est énorme, c'est énorme. Le truc c'est qu'avec Ramirez, on m'a vraiment beaucoup vendu le truc. Quand j'ai lu le pitch, on m'a parlé d'un vendeur d'aspirateur, je sais pas quoi. Je me dis, c'est quoi ça encore là? C'est un truc français là? C'est qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois que quand j'allais en librairie, quand j'étais sur Twitter, sur Insta, on me l'a vendu partout. Genre les gens devaient avoir des parts chez Glénat, je sais pas. On me l'a vendu de ouf. Et donc j'ai laissé une chance, tu vois. En plus c'est un grand format, c'est taille BD franco-belge, donc c'est très très cool. Et là je suis rentré dans ma librairie et je l'ai feuilleté. Et tu te rends compte du taf qui est fait autour. Genre, déjà, le dessin est magnifique. Je vous montre les premières pages, c'est extrêmement coloré, c'est détaillé, c'est genre le style est ultra plaisant à regarder. Et ce qui est cool, c'est que j'ai quasiment aucune info sur l'histoire. Donc, waouh, ok. J'ai quasiment aucune info sur l'histoire, donc j'ai quasiment pas spoilé. Je le passe rapidement parce que tout le monde me l'a vendu et parce que j'avais ça, je voulais vous le montrer quand même. Parce que les fans de Ramirez sont peut-être jaloux. Vous pensez que Glénat peut me prendre en égérie comme ça? Ok, on arrête tout de suite cette blague. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec un cadeau de Noël. Les 2 premiers tomes de Batman Gotham Adventures.
Gros fan de la série animée, bien sûr, bien évidemment, le logo de la chaîne est là pour vous le prouver. C'est édité dans Urban Kids. Et t'as une fâcheuse tendance à te dire « Ah, je sais pas », tu vois. Et puis après, tu te rends compte que le label Urban Kids, c'est un prétexte pour éditer des plus petits formats en souple. Parce que récemment, ils ont sorti Superman écrase le clan, qui est un comics dans lequel Superman combat le Ku Klux Klan. C'est censé être un comics pour enfants, je sais pas, ça me laisse un peu perplexe. C'est pour vous dire que c'est qu'un prétexte, en gros pour faire un autre format. C'est scénarisé par Hilary Bader et Ty Templeton et dessiné par Bo Hampton et Rick Burchett. Alors il y a un gros style Darwin Cook, hein. Je vais pas vous mentir que c'est extrêmement charmant. Je vous montre quelques pages, mais il y a un gros style rétro qui personnellement me plaît beaucoup, mais je sais que certains peuvent être réfractaires à ça. Ça a l'air vraiment trop cool. Pareil, je sais absolument pas de quoi ça parle. Si c'est une suite à la série animée, si c'est entre-temps dans une ellipse ou avant, j'en sais rien. Donc on découvrira ça en le lisant. J'ai les 2 premiers tomes, je crois qu'il y en a un 3e qui est sorti et il me semble pas qu'il y en ait plus. Et je me permets de dire ça parce qu'en le manipulant, plus ça va et plus ça me plaît. Le format est super plaisant. Genre la couverture est lisse, c'est pas matifié comme toutes les éditions d'Urban, là c'est super lisse, c'est tout mou, genre. C'est super interactif comme format, j'aime beaucoup. Fallait que je le note. Moi qui suis un peu sensible à ça, j'aime bien. Vas-y, on enchaîne avec un achat compulsif. Alors c'est un truc que je voulais évidemment, mais je pensais pas repartir avec. Des fois, ça m'arrive de faire des tours imprévus chez Cultura parce que mon meilleur pote est fan de manga et des fois, je me dis vas-y, je viens avec toi et tout. Le prétexte pour assouvir mes pulsions comicsiennes, on va dire. Et je sais pas vous, mais personnellement, quand je vais dans mon Cultura, je ne m'attends jamais à rien parce que ça reste Cultura et niveau comics, c'est pas fou. Autant manga, c'est insane, mais comics. Et je fouillais par-ci par-là, je regardais, là, voilà, je vois les dernières éditions de Delcourt, de Panini, machin. Et je vois ce machin-là, que j'avais totalement zappé, et quand je l'ai vu, je me suis dit, toi c'est ton tour. Multiversity présente Terre X. C'est un récit complet, donc c'est super cool, si vous voulez vous jeter dans une histoire, il y a un début, une fin. Et sur cette Terre, le postulat est très simple. Les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, la Justice League est nazie aussi. Et voilà, on va suivre ce monde où les rôles sont inversés. Il y a une grosse vibe Forever Evil qui était dans la série Justice League et New 52 qui moi me plaît bien. J'ai super hâte de le lire, c'est scénarisé par Robert Venditti et dessiné par Eddie Barrows. J'en connais aucun des deux. J'ai très hâte de lire ça. En fait, je trouve le postulat tellement cool. C'est comme Superman Red Son, c'est le genre de truc où tu utilises des gros conflits réels pour alimenter ça. Et surtout les comics, c'était un peu l'essence du truc. La Seconde Guerre mondiale, Captain America, il tabassait du nazi au début. C'est marrant un peu de voir ce retour aux sources. Messieurs, dames, ensuite, oh là là, je vous avais teasé en story Insta ce qui va suivre. Si vous ne me suivez pas déjà sur Insta, je vous invite à me suivre, le lien est directement dans la description, je suis plutôt actif. Je vous avais dit que j'avais acheté 2 Deluxe de chez Panini, des trucs d'occasion chez Gilbert Joseph. J'avais pas du tout prévu de prendre ça, mais les prix étaient plutôt bons, et tu sais, ça fait partie de cette longue liste de séries que j'ai, que vous avez potentiellement, où tu te dis, putain, bah faut que je lise ça, faut que je lise ça, faudrait que je lise ça. Et sauf que cette liste, bah elle part de là, et elle fait tout le tour, et elle fait le tour de ma maison, et elle va jusqu'au patelin d'à côté, genre, elle est infinie cette liste, parce que j'ai une soif de lecture qui est juste totale. Et des fois, je pense, voilà, faut se laisser aller, comme ça, tu te dis, je sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, j'arrive pas à claquer des doigts. Ok, c'est bon, c'est le moment. Et c'est là, c'était le moment. Le tome 1 de Civil War. Putain, je l'avais pas. Je suis même pas convaincu d'avoir lu Civil War en entier. Il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre, je sais pas. Mais voilà, j'avais pas du tout Civil War dans ma collection, j'ai quasiment rien en Marvel. Hein. En vrai, tout ce que j'ai de Marvel, c'est ici. Hein. Il y a 4 tomes qui se battent ensemble. Mark Millar, Steve McNiven, tout ça. Enfin, je détaille même pas parce que vous connaissez. J'avais lu les débuts quand même, j'avais dû lire les 4 premiers tomes de mémoire. Et ça fait un petit moment maintenant. Et bah juste, c'est du culte, c'est du classique, c'est tout ce que vous voulez. C'est magnifiquement dessiné. C'est un run iconique de l'histoire de Marvel et de la chronologie. Voilà, il fallait que je l'aie. Et j'ai super hâte de le lire. Mais ça, c'est ce que je dis après chaque achat. Donc, c'est pas facile en vrai de faire le tri dans sa liste d'envie. C'est pas simple. Hein. Et j'essaye de prendre un petit peu de tout, mais quand t'as une soif infinie de lecture, c'est chiant. Et le deuxième achat, je vous laisse deviner, un deuxième Deluxe, un peu dans la même veine. Ultimates, putain, j'avais pas non plus. C'est un des meilleurs runs pour commencer les Avengers, à ce qu'on m'a dit. Les planches sont magnifiques. Enfin, les planches sont magnifiques. Je suis tombé sur cette planche-là de Captain America, juste c'est incroyable. Et voilà, encore une fois, j'ai beaucoup trop envie. Ma palle va faire encore 800 kilos. Va falloir tout loger derrière là. Et quel enfer, mais quel bonheur. Et c'était tout pour la VF. Maintenant, on va passer à la VO. Un énorme paquet de VO. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est toute la VO. Mais il y a une explication. Vous savez très bien, je suis pas sponsor, mais j'en parle souvent. Nigmato Comics, c'est un site sur lequel j'achète ma VO. Et tous les samedis après-midi, il fait un live où il explique tout ce qui va sortir. Et très souvent, il fait des quiz pour gagner des petits trucs. C'est là que j'avais gagné le premier numéro de Seven Secrets. Et là, il a refait un autre quiz et j'ai regagné un truc.
c'est un lot de Free Comic Book Day, avec vraiment plein de trucs. Et pas que ça, vous vous en doutez. C'est un truc que Mathieu glisse dans les commandes. C'est un calendrier Marvel, que Diamonds distribue aux retailers. Et genre, c'est un calendrier, je vais vous montrer. Alors déjà, il y a des petites pubs à l'intérieur, bon, classico-classique quoi. Il y a des petites pubs pour Stormbreakers, pour Runaways. Il y a la checklist de King in Black, ça c'est très très cool, faudrait qu'il le fasse plus souvent, en tout cas que ça soit un petit peu plus exposé. Et ensuite on commence avec le petit calendrier. Et en fait, à chaque mois, tu as une décennie, je crois que c'est une décennie, tu as une période des 4 fantastiques, et plus tu vas avancer dans les mois, et plus tu vas arriver sur des trucs modernes. Ensuite, on a eu un tas de Free Comic Book Day. Alors, on a eu le numéro 1 du Spider-Man de Donny Cates, il y a du Bloodshot, il y a le premier numéro d'Invincible, ça c'est archi stylé. Il y a du Power Rangers The Road to Ranger Slayer. Voilà. Un truc que j'ai lu juste avant de tourner, je vous ferai une review dans la vidéo lecture, c'est le premier numéro de The Resistance, que j'avais pas pris à l'époque, pourtant j'adore Awa. Awa c'est un de mes éditeurs préférés en ce moment, et j'avais pas pris le premier numéro, et autant vous dire que ça m'a retourné la tête. On a le premier numéro de X-Men. Alors est-ce que c'est une série en particulière? J'en sais rien, putain. Un autre truc super cool, le premier numéro de The Boys. On a du Archie, on a le premier numéro, pareil, ça faut que je le lise, de Firepower, donc la nouvelle série de chez Image. On a le petit feuillet explicatif pour Stormbreakers. Alors ça fait pas partie en fait, désolé. On a une preview de The Last Ronin, donc, qui est la dernière série des Tortues. Et on a le petit feuillet explicatif de Future State, au secours. Je l'ai ouvert, j'ai refermé aussitôt parce que juste, ils peuvent bien faire un feuillet, un manuel, un code civil. Ça ne sert à rien. Alors du coup, le dernier truc que j'ai enlevé de la pile parce que ça en faisait pas partie, c'était Edgar Allan Poe's Snifter of Blood. C'est quand j'ai fait une commande chez Comic Zone. Je l'avais vu et je me suis dit peut-être qu'un jour je le prendrai ou au moins j'essaierai peut-être un jour. Et le truc c'est que je l'ai eu en cadeau parce qu'il était abîmé là et je pense que c'est du stock qu'ils peuvent pas vendre et donc ils le mettaient en cadeau. C'est une sorte d'anthologie d'histoires horrifiques. Alors j'ai lu le premier, le dessin était sympa, j'ai pas vu grand intérêt derrière, je sais pas si c'est en plusieurs numéros, visiblement ouais. C'est édité par Ahoy Comics qui est aussi un nouvel éditeur. Ensuite on va passer à quoi? Faisons les TPB d'abord. Premier TPB, un truc que je cherchais depuis très longtemps et Comic Zone a carré là-dessus. Très souvent quand je cherche des trucs un peu de niche, c'est eux qui l'ont. C'est le TPB Grim Fairy Tales Sleepy Hollow. Ça faisait très longtemps que je le cherchais ce TPB. Sur tous les sites où je commandais d'habitude, je le trouvais pas. Et là, ils en avaient. Vous voyez à la couverture, c'est de l'horreur. Hein. Vraiment, les premières pages elles sont époustouflantes, je trouve. L'histoire de Sleepy Hollow, moi j'adore. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller vous instruire. Dans tous les formats possibles. Franchement, c'est une super histoire. Et là, le fait que Grim Fairy Tales l'adapte, juste trop bien. Ensuite, on va enchaîner avec un truc. Je suis un couillon. Voilà, je dis je suis un couillon. Parce que dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur les sorties du mois de janvier, en fait je vous ai spoil. Et je pensais vous l'avoir présenté, mais non. Le TP de Undiscovered Country. Je suis un énorme con. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. En fait, j'étais quasi sûr de vous l'avoir présenté dans la vidéo achat. Et je l'avais oublié. Il était resté dans l'étagère à pales, là. Et je l'avais pas vu. Du coup, là, je vous le présente. Il y a le tome 1 qui est sorti en France chez Delcourt il y a une semaine. Au-delà de ça, en fait, j'ai pris le TPB parce que... Pourquoi j'ai pris le TPB? Je sais pas, parce que je savais pas que le tome sortait en France et qu'il était dispo, je crois c'est $10 pour les 6 premiers numéros, c'est archi worth. L'équipe créative là-dessus c'est un truc de taré, Scott Snyder, Charles Soules et Giuseppe Camuncoli. Au niveau de l'histoire, j'ai volontairement pas trop voulu me spoil, on va suivre l'histoire, donc on va être dans le futur il me semble, et on va être dans un monde où les États-Unis sont reclus. Il y a des murs qui sont autour du pays qui empêchent les gens de sortir ou de rentrer, plus vraisemblablement plus les gens de rentrer parce que c'est les gens à l'extérieur des États-Unis qui se posent des questions. Et je crois qu'il y a un jour un signal qui est reçu à l'extérieur et qui provient de l'intérieur des murs. Et il y a une équipe qui est envoyée aux États-Unis pour enquêter d'où vient. C'est du post-apo qui me chauffe totalement. Vraiment, le dessin en plus est incroyablement magnifique. Je vous le montre. Mais c'est vraiment super beau. Du coup, je pense que je vous invite plutôt à prendre la version française parce que le hardcover c'est quand même plus sympathique. Même si au niveau prix, ça c'est imbattable. Tu vois, je regarde tout ce que j'ai là et je me dis, mais comment je fais pour choisir ce que je vais lire en premier? Dites-moi en commentaire, essayez de me pousser à faire un choix, parce que là c'est trop, là il y a trop de choses. Là je me sens éparpillé, je sais pas par où commencer, vraiment. Dernier TPB, et je remercie Pascal sur Insta, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, pour m'avoir mis sur le coup du TPB. Oh, quel bonheur. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Hein. Spirit of Vengeance, Rise of the Midnight Suns. Alors, c'est une période super cool dans l'histoire de... Donc c'est du Ghost Rider, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, et voilà. Bonjour à tous. C'est une période super cool dans l'histoire de Ghost Rider, parce que c'est le moment où Johnny Blaze, donc vous connaissez sûrement pour être le Ghost Rider, c'est le moment où Johnny Blaze a lâché
l'esprit de la vengeance, donc qui fait de lui le Ghost Rider, à son demi-frère qui est Danny Ketch, et t'as les deux frères qui sont en équipe, où t'as Danny Ketch qui est le Ghost Rider, et t'as Johnny Blaze qui a, donc qui est lui-même, mais qui a des armes et tout, enfin, c'est trop stylé. Au niveau de l'équipe créative, vous en doutez, il y a beaucoup de gens du coup. Le dessin est très old school, vous vous en doutez. Ça, c'est des épisodes qui datent des années 90, les mecs, donc forcément, ça a le style de l'époque. On va typiquement retrouver le Ghost Rider en pleine forme et juste le fan service du botard en feu qui, moi, me met dans un état de transe total. Genre, j'adore ça, franchement, je trouve ça trop stylé. Ça commence à faire, hein. Là, j'ai toute ma petite collection de Ghost Rider. Ça commence à être pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on finit avec les issues. Bon, normalement, si vous avez suivi les autres vidéos achat, vous allez pas avoir trop de surprises parce que c'est la suite de ce que j'ai acheté l'autre fois. Mais il y a quand même une petite curiosité. En fouillant sur Enigmato, j'ai trouvé des fois je trouve des trucs. Je suis en mode, je sais pas ce que c'est, mais je l'achète pour voir. Et là, c'est typiquement le cas, donc il va falloir que je prenne mon Mac parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il faut bien que je vous donne des infos. Alors, ça s'appelle The Pictures of Everything Else. C'est édité par Volt Comics, c'est le numéro 1. Au niveau de l'histoire, je sais quasiment rien. Je sais qu'il y a un délire de tableau volé avec Dorian Gray, je crois. Un truc comme ça. Vous savez quoi, on va faire des recherches, hein, parce que je pourrais pas vous en dire plus. Et tu vois, là, je viens de taper sur Google, il n'y a pas tant d'infos que ça. Genre, les gros sites d'infos n'en ont pas vraiment parlé, quoi. Il y a une histoire de voleur de tableau avec Dorian Gray, c'est bien ça. Et en gros, il y a une série de meurtres. Même en lisant le pitch, je suis pas très sûr d'avoir compris, quoi. Alors, au niveau de l'équipe créative, c'est scénarisé par Dan Waters et dessiné par Kashor Mohan. Putain, le dessin est vachement stylé. Bah, on dirait de la peinture, en fait. Voilà, on reste dans le thème. C'est le genre de truc, tu vois, j'ai pris ça par curiosité et bon, on verra bien. Voilà. Au pire, ça fait une belle couverture sympathique. Je trouve que le design est assez cool. En tout cas, je vous montre, on reconnaît bien le Paris de l'époque, quoi. C'est vachement charmant. Évidemment, je vous ai parlé 1 million de fois de Seven Secrets, le numéro 4 et 5. Évidemment, genre, cette série est beaucoup trop démentielle. D'ailleurs, c'est comme ça. Cette série est beaucoup trop démentielle, vraiment. Un film d'action sur papier. La scénarisation est incroyable. Tom Taylor, Daniele Di Nicolo, voilà, je vais pas me répéter, mais ça marche trop bien. Ils arrivent tout le temps à te surprendre. À chaque fois que tu lis un numéro, t'es quasi sûr de comprendre les enjeux. Et quand tu lis le numéro d'après, on te redéplace le truc encore à un autre niveau. Et cette série, elle te laisse jamais te reposer. C'est la quintessence de ce que l'indé peut proposer. Et c'est magnifique. L'indé, c'est trop beau, vraiment. Et on finit par... Je vais volontairement pas beaucoup en dire parce que... je les ai lus, je pouvais pas me retenir. Je les ai lus, juste je vais vous montrer graphiquement ce à quoi ça ressemble parce qu'on a encore passé un autre stade. C'est ouf, cette série elle est incroyable. Pour l'instant, le 3 est le moins intéressant. C'est pas qu'il est moins bon, il est moins intéressant. Le 3 c'est pas spécialement intéressant, mais le 4 faut que je vous en parle. Le 4 il est ouf. Le 4 m'a retourné la tête, vraiment. Parce que là, on rentre pleinement dans ce pourquoi James Tynion Ford a voulu écrire cette série. Je pense très certainement que quand la série sera terminée, il y aura une vidéo qui sera consacrée. Parce que c'est une série qui m'a trop touché. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais ça m'étonne qu'il n'ait pas eu de problème avec la justice, avec quelconque entité. Ça m'impressionne que Image prenne la responsabilité de ça, quoi. C'est un issue qui est compliqué à lire parce qu'il te demande un niveau de connaissance en complotisme, et c'est même pas une blague, hein, parce qu'il te parle de trucs qui sont réellement passés, de noms d'affaires, que personnellement j'avais jamais entendu parler. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez, c'est un peu horrible, j'ai vraiment pas envie d'en parler, mais James Tynion Ford il aborde ça. Et les pages, mon dieu, les pages. Oh. Voilà, je vous montre déjà. Ça commence comme ça. Donc en fait, on suit un écran de surveillance, pour ceux qui comprennent pas. Tu lis tranquillement ton truc et t'ouvres cette page. Et là, tu prends une claque, quoi. Genre, regardez ça. C'est insane. Genre, ça m'en coupe le souffle. C'est incroyable. Tous les qualificatifs synonymes que vous pourrez trouver. Je pense que t'as un potentiel énorme. Ils ont compris la peur que j'avais au début de simplement rester dans ce postulat et de nous donner des affaires au cas par cas. C'est pas du tout le cas. Et c'est ouf. Oh la vache. Tout ce que j'ai à lire. Je vous remercie de m'avoir regardé, c'était un plaisir. Ça va être un peu moins un plaisir pour Ranger, je pense. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao.